Mila veut voir des Arabes vivants scotchés à des feux rouges. C'est ce qu'elle nous a expliqué. Enfin, c'est pas ce qu'elle nous a expliqué. On va dire qu'elle a acquiescé à cette histoire pendant un space. On va s'écouter ce space pour vous vous rendre mieux compte, pour voir que je ne la diffame pas en tout cas. Par la suite, elle a réagi de la pire des manières. Parce qu'en fait, dans le space, il y a quelqu'un qui disait oui, voilà, on a des photos, des vidéos, des trucs comme ça d'Arabes scotchés à des feux rouges. Elle a dit qu'elle voulait les voir en rigolant. Et quand elle a pris un retour de bâton, évidemment, pour avoir dit ça, parce que ça montre bien que cette meuf est une énorme raciste, islamophobe, voilà, qui a des intentions, des intentions vraiment super malsaines, quoi. Elle a dit ouais, non, mais moi je pensais pas que c'était des gens morts, je pensais que c'était des gens vivants. Alors voilà, donc elle veut voir des gens arabes vivants scotchés à des feux rouges, pas des personnes mortes, ce qui fait que ce serait plutôt bien selon elle. Vous allez voir, c'est assez dingue cette histoire. Alors, ça commence sur Twitter où Jimmy Defoy a partagé un extrait d'un space Twitter où elle parle avec des pro-sionistes super vénères, où il met oh, mais ce ne serait pas Mila Auriol, la protégée de Raphaël Enthoven, Aurore Berger et Caroline Fourest, parce qu'on se souvient que Aurore Berger avait reçu Mila, je crois. Je ne vais pas vous dire ce que mais je crois que c'était le cas, qui tient des propos racistes très violents avec ses copains sionistes. Je me demande si ça va faire l'objet d'un article ou même susciter une réaction chez nos politiques. D'autant plus que Aurore Berger avait réagi il n'y a pas si longtemps par rapport à ce qu'avait dit Poupette Kenza, qui avait dit qu'elle ne travaillerait plus avec des juifs ou un truc comme ça, donc des propos antisémites. Aurore Berger avait réagi, ce que je trouve normal. Mais du coup, on va voir si elle réagit aux propos islamophobes comme elle avait réagi aux propos antisémites de Poupette Kenza. Spoiler, elle ne réagira pas, elle n'a pas réagi. Après, Mila, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit... Je tiens à ce que la France se fasse humilier auprès du monde entier pour que le monde entier puisse... Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Non, mais... Ne dis pas ça. Non, Mila, il faut que ça se passe super bien. C'est hyper non, mais important. faut que le monde entier puisse voir ce que la France est devenue à cause de l'immigration massive. Bah non, justement, parce que le monde entier, il attend de voir ça. Ton drapeau, ça, même si ton pays, il est rempli de sales races, ton drapeau, c'est ton drapeau, tu veux qu'il flotte. Même si ton pays, il est rempli de sales races, ton drapeau, c'est ton drapeau, tu veux qu'il flotte. Voilà ce qu'ils nous disent. Ok, parle avec des mecs comme ça déjà. Premier arabe qui passe, cassage de bouche. Même les gentils arabes, les gentils arabes qui avaient des gentils commerces dans le quartier. Le mec qui parle, c'est Yoni. Vous allez voir que Yoni, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui non plus. C'est un ultrationniste. Vous allez voir. Ça a cassé tous ceux qui passaient. Ça a fait un carnage. Enfin, le seul langage que les Arabes en face, ils comprennent. Ils comprennent ce langage-là. Ils comprennent. Donc pour lui, le seul arabe que le langage comprenne, c'est le cassage de bouche, quoi. C'est quand même vachement zinzin, vachement violent comme truc. Hein. Si tant que vous descendez pas dans la rue pour nous massacrer, c'est que vous êtes des faibles. Oh, la guerre qu'on est en train de faire à Gaza, on n'a pas fait ça depuis très longtemps, ce qu'on est en train de faire à Gaza. Ce qu'on est en train de faire à Gaza, c'est... Vous savez ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas un arabe d'Israël qui a bougé une oreille, contrairement à 2021. Il n'y a pas un pneu qui a brûlé. Il n'y a pas une manif qui a tourné en couille parce qu'ils savent que là, les Israéliens, même les Israéliens de gauche, tu bouges une oreille, les enculés. On va venir t'attraper, mais on va t'accrocher un feu rouge. On va t'accrocher un feu rouge. Ça, c'est beau, ça! Non, mais c'est vrai, en plus. Ouais, vous avez vu, la meuf, elle participe déjà à ce genre de live tranquille, quoi. Tranquille, c'est normal. Un mec qui dit ça, qui dit que les Arabes, ils comprennent que la violence et que moindre mot, on va t'accrocher un feu rouge. Oh, j'ai des photos, je peux vous envoyer des photos d'Arabes scotchés de la tête aux pieds. Ils ont les pieds scotchés, les bras scotchés, la tête scotchée, la bouche scotchée, tout. Limite, ils sont en poisson. Absolument voir ça. Mila veut absolument voir ça. Hein. Elle veut absolument voir des Arabes scotchés à des feux rouges. Hein. Ils sont en train de faire les saumons aujourd'hui. Là. Et ça, moi, si tu veux, Mila, j'en ai des sympas de l'armée. Je veux voir ça. Attends, je te l'envoie. Donc elle veut voir des photos prises par une armée coloniale qui est en train de faire un génocide en fait. Elle veut voir des photos comme ça, ça l'amuse quoi. Je te l'envoie, maintenant qu'on est abonné, je vais te l'envoyer en privé la photo scotchée, je l'ai. Elle rigole quoi, elle est morte de rire. Vivement les JO. Hein. Donc voilà ces déclarations. Vous avez Raphaël Enthoven qui a réagi, il dit: il fallait défendre Mila, je n'ai aucun regret car c'était un enjeu de liberté collective, le blasphème n'est pas un délit, ni un racisme. Si c'était à refaire, je recommencerai, les choix qu'elle fait, les décisions qu'elle prend maintenant n'engagent pas la responsabilité des gens qui ont pris fait et cause pour elle et sa liberté. Je trouve ça ouf parce que en soi,
moi, que Mila ait le droit de blasphémer, évidemment, elle a le droit de blasphémer. Je m'en fous qu'elle ait le droit de blasphémer. Enfin, qu'elle blasphème, j'en ai rien à foutre. Ça me gêne pas, quoi. Par contre, là, en fait, ce qu'elle dit, c'est super grave. C'est super grave. Et quand tu l'as défendu, bah, la moindre des choses, c'est de dire, voilà, moi j'ai défendu du côté du blasphème, mais là, par contre, c'est honteux. Je vais faire remonter ça, ou il faut engager une procédure, ou voilà. Tu dis pas, ah non, mais en fait, elle fait ce qu'elle veut, voilà, c'est sa propre responsabilité, comme si, en fait, ce qu'elle disait, comme s'il était neutre, en fait, par rapport à ce qu'elle disait, quoi. Je trouve ça quand même assez ouf. Il y a Jimmy Defoy qui répond en 2020, sans doute. J'ai été l'un des premiers à prendre sa défense d'ailleurs. Bah oui, moi aussi je l'avais défendu. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient défendu en 2020. Le problème, il était tout autre en 2020. Mais là, il faut, je pense, si on l'a défendu, dire clairement qu'en fait, cette meuf est devenue une énorme raciste. Et une énorme fasciste dangereuse qui veut voir des Arabes scotchés à des poteaux, quoi. Mais ce glissement ne vient pas de nulle part. Quelques mois après, tout le monde a vu son vrai visage de suprémaciste blanche. Ça a d'ailleurs été confirmé en 2024 sur le plateau d'Apolline de Malherbe et dans votre journal Franc-Tireur assumé. Soit vous émergez d'une longue léthargie, soit vous cautionnez depuis longtemps. Il y a Mila, du coup, qui a réagi. Elle a dit « Quand on m'a parlé de gens scotchés à des feux rouges, je pensais qu'ils seraient morts. Ça m'apprendra à aller dans un space et rigoler en écoutant qu'à moitié. J'en assume quand même la responsabilité. J'affronterai cette nouvelle vague de haine. » Non mais, qu'on soit clair, là, le problème, c'est pas la vague de haine en soi. C'est la haine qu'elle-même elle propage en rigolant avec des gars d'une armée génocidaire, en expliquant qu'elle veut voir des Arabes scotchés. C'est complètement dingue de dire « Ah, j'écoutais qu'à moitié ». Moi, quand j'écoute à moitié, je sors pas des dingueries comme ça, quoi. Et surtout quand t'es un personnage public, t'évites d'aller dans des lives qui sont publics où tu sors des dingueries comme ça. Et je saurai toujours que mes convictions sont sincères. Je saurai toujours prouver que mes convictions sont sincères et que la malveillance n'est pas dans mon camp. C'est très facile de divulguer les extraits qui vous arrangent en caricaturant comme bon vous semble mes idées. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, dommage. En réécoutant l'extrait, je comprends très bien pourquoi je suis blâmé et je conçois que ce n'est pas défendable, mais franchement, on s'en fout. Des milliers de gens me suivent car elles connaissent la réalité de mes idées au-delà de ces innombrables diffamations. Donc moi j'ai commenté parce que des Arabes accrochés vivants à des feux rouges par une armée coloniale, pour toi c'est ok. Je l'ai ratio et elle m'a bloqué. Donc ça c'est vraiment la cancel culture de droite. Faut comprendre que la droite n'a pas d'argument et bloque à tout va en fait quand tu lui opposes des arguments, des petites piques, des trucs comme ça, quoi. Alors Mila dit « J'avais compris qu'il faisait allusion aux Arabes qui violentaient des Israéliens, alors je ne vois pas où est le problème. Je m'en suis jamais prise aux gentils, je n'ai jamais cautionné la violence gratuite, je m'en prends aux fanatiques et aux barbares. » Mais les fanatiques et les barbares, Mila, c'est qui? Est-ce que c'est les gars de l'armée israélienne qui accrochent les Arabes à des poteaux et où ils disent « Ouais, s'ils font brûler un pneu, ils savent très bien que ça finira comme ça. Je vois pas en quoi si tu fais brûler un pneu, tu dois finir accroché à un poteau. » Qui tue 70% de femmes et d'enfants? Ou est-ce que c'est les Arabes dont tu parles, en fait? J'aimerais bien savoir qui c'est les plus fanatiques et les plus barbares entre les deux. Quand on voit les discours de Netanyahou, qui d'ailleurs aujourd'hui est pointé du doigt par la Cour pénale internationale, hein, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, qui a un discours totalement fanatique, religieux, juif, je suis désolé, c'est un fanatique et un barbare, ce mec. Tu dis, je m'en suis jamais pris aux gentils, mais en fait, rien que le fait de participer à ce genre de truc, de rigoler avec eux, je suis désolé, mais c'est s'en prendre à tous les Arabes, en fait. C'est s'en prendre à tous les Arabes. Je vois pas en quoi tu peux dire ah ouais, non, on faisait la différence. C'est toujours plus facile après coup, quand t'as été prise la main dans le sac, de faire genre que tu faisais la différence que quand tu rigolais avec tes copains sionistes, quoi. Il y a SOS Pharos Buster qui a fait un thread pour expliquer qui est Yoni, parce que Yoni, c'est le gars là qui explique qu'il a des photos d'Arabes scotchés la tête aux pieds. Et c'est vrai qu'on aimerait bien savoir qui c'est. Il dit « Milafix s'est retrouvé sur son space sans savoir qui il était. On va lui rafraîchir un peu la mémoire. Jérémy Yoni est un franco-israélien originaire de Lyon et Lyon brûlait sa carte d'identité française en 2014 car la France avait reconnu symboliquement l'État de Palestine. Il vit en Israël. Malgré son fait, il viendrait toujours en séjour sur Lyon. Sûrement un patriote français pour Mila. » Ouais, donc déjà, paye ton patriote, le gars, il brûle sa carte d'identité, putain. Symboliquement, bonjour à tous mes chers amis, mes frères, mes sœurs, je serai extrêmement bref. Comme vous le savez certainement, la France vient à l'instant même de reconnaître symboliquement l'État, entre guillemets, terroriste de Palestine. Donc moi, en réponse à cette connerie et pour répondre à ces incompétents,
je vais brûler symboliquement ceci, ma pièce d'identité française. Parce que j'emmerde cet État, j'emmerde ce gouvernement d'incapables qui est à l'image de sa tour Eiffel, à savoir statique et jambes écartées, tout ça. Non mais Mila, elle nous parle de gens anti-France, de barbares fanatiques, mais ce type est un putain de fanatique anti-France, je suis désolé. Le mec qui dit la France est à l'image de la tour Eiffel, jambes écartées, statique, putain c'est n'importe quoi le gars. Simplement, et cet État de collabo, suceur de terroristes, qui a pas de problème pour critiquer l'État islamique, mais qui suce le Hamas à tout va. Alors mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, voilà tout ce que cet État mérite. Voilà. Je les emmerde, tous autant qu'ils sont. Am Israël Chai, Eretz Israël, Am Israël, ma vetlet Sarfat, Am Israël Chai. Voilà. Elle crame bien comme il faut, cette pute. Voilà. Et ma gueule avec. On n'est plus français, on les emmerde. Am Israël Chai. C'est quoi la différence entre ce mec et un mec de Daesh en fait? Sincèrement, c'est quoi la différence entre ce mec et un mec de Daesh quoi? Donc, il s'est illustré également sur Periscope en se vantant d'avoir partagé des photos d'enfants d'une personne sur des sites pédophiles. Est-ce que ces enfants violentaient des Israéliens, Mila? Putain, c'est un malade le gars. On a mis ses enfants sur des sites pédophiles, on a posé nos couilles sur ses enfants, on a sorti son blaze, on l'a tellement fait pleurer qu'il est allé porter plainte à la police. Sa plainte, on l'a fait annuler par la police parce qu'il a mis la vidéo sur internet. On lui a annulé la CAF, il ne touche plus de CAF, on lui a fait annuler. Je lui ai mis 14 putes, je lui ai donné. Il a jamais osé devant tout le monde. Et maintenant il a fait un je l'ai tellement soumis que dans son propre blaze Periscope, il y a mon blaze. On l'a démonté. Et en plus. Le gars, il a mis des photos du gamin, du mec, sur des sites pédophiles. C'est une putain de dinguerie, quoi. C'est ça les potes de Mila, en fait, qui rigolent sur les Arabes. Ça, c'est la vraie... C'est les vraies valeurs de la droite, ça. Ça, c'est la droite des valeurs. On a mis le visage de son enfant sur internet et son anniversaire c'était dimanche pendant que j'étais en train de skier avec mes sables. Son anniversaire, il l'a passé tout seul sur Periscope dans son couloir. Tout seul dans son couloir, même sa grosse vache de pute, la femme de 120 kilos qu'on a vu en culotte jaune sortir, la grosse baleine de son lit, même elle lui gueule dessus, elle le met dehors devant tout le monde, il va faire des périscopes tout seul comme une salope dans son couloir. Et pour son propre anniversaire, je fais plus que lui. Je dépensais des sommes pour mes vacances qu'il ne pourra jamais dépenser de sa vie pour ses enfants. Et il vient faire le frère. Donc maintenant, pour le plaisir de tous, je vais vous présenter Ilyes Chiar. Qui connaît Ilyes Chiar? Qui veut voir Ilyes Chiar? Je vous présente, ladies and gentlemen. Ah, mais c'est un zinzin, le gars. Hein. Regarde la bouche, il est sorti du ventre de sa grosse vache de femme avec la bouche prête à sucer. Qui essaie de venir faire le frêle. Ok, bien, avant le 7 octobre, il tenait des propos déjà génocidaires, suprémacistes et racistes. Mila disait ne pas cautionner la violence gratuite sur son poste de défense, c'est ça? Je ne fais rien du tout, j'habite dans un pays où on vous massacre par centaines de milliers, vous bougez pas une oreille, tire sur vos femmes enceintes, tu comprends ce que je te dis? Ça veut dire un tir chez nous, ça fait 2 morts en un coup, fils de pute. Ta race inférieure, on la passe au phosphore blanc, on en fait de la purée mousseline, mais est-ce que tu comprends ce que je te parle, fils de pute? Ça c'est vendeur, ça c'est vendeur. Vous voulez t'écouter. Ici, mes impôts, ils sont faits pour tuer ta race, fils de pute. Tu comprends de quoi je te parle? Putain, vous avez tout compris, quoi, putain. Faut vraiment que je bouge, ouais. Oh, putain. Mes impôts, mec, ils servent à tirer dans la tête des cousins à 300 mètres. Boum. Putain, c'est la folie, hein. C'est la folie, l'extrême droite israélienne. X était venu, comme pour d'autres extrémistes, un exutoire pour exprimer sa haine raciale. Ici, Yanni nous définit les noirs musulmans comme inférieurs. Maintenant, t'inquiète, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Disons que t'es en train de dire que les juifs sont une race supérieure aux noirs. Est-ce que c'est ce que tu dis, oui ou non? Évidemment. Les juifs sont une race supérieure. Aux noirs, oui. Mais être juif, c'est pas une couleur de peau. Donc comment tu l'expliques ça? Ça veut dire... Attends, déjà... Les juifs sont une race supérieure aux noirs musulmans, selon lui, quoi.
C'est-à-dire que Pourquoi dans on dit l'échelle, le regarde, peuple dans est l'échelle humaine, le noir musulman, il est inférieur aux Roms. Tu vois ce que je veux dire? Les noirs musulmans, vous êtes les races Inférieur les plus au Rome, inférieures. ça veut dire quoi, c'est inférieur au Rome? J'adore les racistes, ils sont des hiérarchies à la con qui sentent leur cul. Ouais, voilà, il y a les Roms là. Là, il y a l'Asie du Sud-Est. Ici, entre les deux, on a l'Asie du Sud-Ouest. Ici, on a les noirs musulmans. Si le noir devient juif, il prend 2 plus 2. Mais si c'est une femme, il prend moins 1. Enfin, folie le truc, hein. Parce que C'est-à-dire pourquoi que les les Roms, Roms. tu les mets tout en bas de l'échelle Bah des... regarde, on va prendre un truc. Parce Prends que un c'est feu l'échelle rouge. de Regarde, qui je que vais t'es en train de me t'expliquer. citer? Est-ce que c'est C'est l'échelle, ça, c'est l'échelle de son cul, mec. pas Regarde, li- regarde, est-ce que non, c'est faut pas pas me l'échelle C'est l'échelle de la de grosse chatte à HH? ta mère. C'est l'échelle dans la chatte à ta mère. Ah, Tu de vas la te le chatte à grapper. ma mère, maintenant, mais tu t'énerves ou Absolument. quoi? Perds pas Non, ton non, mais je vais sang-froid. t'expliquer. Regarde. Est-ce que t'es pas Les en train de Roms, me, est-ce que t'es pas en train regarde, de les prendre Roms au les feu mêmes rouge, expressions regarde, les Roms au que feu le rouge, monsieur qui a les envoyé Roms au ton feu grand-père rouge, C'est le le moustachu. cendrier? les Roms au feu rouge. Est-ce que t'es pas Regarde, en train de regarde, reprendre les on expressions du va mec qui a prendre le envoyé ton Mali. grand-père le On va prendre cendrier le Mali. ou qui a On va prendre le découpé Mali la et le mamelle Cameroun. de ta tante Prenons le avec une Mali et le épée? Sénégal. Vous voyez bien que les Est-ce que Roms Ah, c'est l'enfer ce genre de débat. Pourquoi le gars il fait des blagues sur la Shoah et puis l'autre il est ultra raciste et tout. Putain, c'est un enfer, hein. c'est pas eux? sont plus organisés que les Sénégalais. Regarde un Rome à un feu rouge, ils sont 3, ils sont mieux organisés que tous les Khals d'Afrique Oui, entre mais eux. attends, pourquoi tu mets Voilà. les Roms tout en bas? Pourquoi tu compares les Noirs Non, je avec les les ai Roms? mis au-dessus des Noirs musulmans. Non, Oui, le mais Rome pourquoi à les côté Roms d'un tu Noir les compares musulman, avec c'est les un Noirs? génie. Je comprends pas. Parce qu'ils sont quand même en bas, Est-ce on que, va pas se est-ce que ça veut mentir. dire que les Roms, c'est des gens que tu mets tout en bas, mais selon quelle Oui. échelle? Qui fait Selon le la classement? mienne, mon échelle à moi, de mon expérience de vie. Ton échelle à toi, mais est-ce que t'es pas en train Absolument. de reprendre des poncifs qui ont causé beaucoup de tort à ta communauté fut un temps? Non, parce que je fais pas le même Si, classement. en fait, là, t'es en Non, train c'est pas de... Non, parce que je fais pas le même classement. Ouais, bon, je suis un peu comme un nazi, mais moi je mets les juifs au-dessus des Ariens. Voilà, donc il y a aucun souci en fait. C'est. T'inquiète. le même En fait, t'es classement. en train de te nazifier, Yoni. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, Est-ce il qu'on n'y a peut pas en de parler? problème. Si tu veux, y a pas de problème, mec, à vous quoi. Non, parce que Non, le mais t'es en train nazisme, de reprendre le des poncifs nazisme, de non, gens qui parce ont que le massacré nazisme, des c'est membres de du ta famille. national-socialiste et je ne suis pas socialiste. Tu vois ce que je veux dire? Mais National-socialiste? non, je ne T'es suis en pas train t'es en national-socialiste. train de dire que t'es un national-socialiste ou je suis en train... Le gars il dit je suis pas nazi parce que je suis pas socialiste. Ah putain, quel enfer. Ce serait pas drôle si en fait ces mecs-là étaient pas armés dans un pays dirigé par l'extrême droite en fait. de rêver? C'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer, exactement l'inverse. Mais comme je sais qu'à ta race, il faut expliquer Non, tout 3 t'es pas fois. en train de m'expliquer l'inverse parce que Si. t'as dit que vous êtes pire Je que t'ai les dit, Roms. je t'ai dit Mais que il y a dans que les nazis, il y a que les national-socialiste, il y a un nazis qui parlaient comme socialiste. ça des Roms. Oui, mais ça, c'est les nazis. Bah, Moi, je ne suis Je pourrais continuer longtemps avec des enregistrements de ces spaces. D'ailleurs, la bonne majorité viennent de Weshby qui en partage régulièrement. Mais la vraie question que vous posez est pourquoi Mila s'est-elle retrouvée sur un space d'ultra suprémaciste sioniste sans savoir à qui elle avait affaire? Avec toutes ces roquettes, Spoiler. avec toutes ces roquettes, il y a déjà des bougnoules, un père, sa fille de 14 ans. Et qu'est-ce qu'on a rigolé quand c'est tombé sur eux. C'est un véritable bonheur. Alors que vous êtes encore en train de compter vos morts et de les entasser, bande de sales bigots. Et la différence, c'est que nous, on est sur le terrain. Toi, tu vas avec ton torchon, tu vas marcher dans Paris, tu vas crier, chanter, ça sert à rien. Nous, on est sur place, on a fait l'armée, on fait nos milouim. Des cousins à toi, j'en ai déjà dessoudés. Et c'est un vrai bonheur. Et vous ne pouvez rien faire contre nous. Rien. Pourquoi? Parce que vous êtes des races inférieures et que votre salope d'Allah et cette pute de Mohamed, ça va pas vous aider beaucoup. Et enfin, pour terminer, ce qui se rapproche effectivement le plus du nazisme, c'est ta religion de merde. Et cette grosse pute de Mohamed, en sachant qu'on encule Allah et Mohamed. Allah ou Sharmouta Muhammad ou Kahba, Wallah. Oh, Shahadu Anna Allah ou Sharmouta ou Shahadu Anna Muhammad Rasul Kahba ou Kalb. Le gars il dit ce qui se rapproche le plus du nazisme c'est l'islam. Et alors, tout à l'heure il disait ouais bon je suis pas nazi parce que je suis pas socialiste mais bon le classement des races ça va. Ouais, bah visiblement tu pèses pas une cacahuète dans le game, hein, j'ai toujours aucun message. Marc Blata, au moins lui, ça allait vite. Toi, que dalle, tu pèses que dalle, petite chatte. Bon, à mon avis, je vais avoir l'équipe d'hystériques manucurés. Des boucaques qui font de la manucure, putain. Toujours des vraies putes sous le hijab. Putain, c'est une dinguerie hein. Maintenant, t'inquiète, c'est pas grave. Maintenant, t'inquiète, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Disons que t'es en train de dire que les Juifs sont une race supérieure aux Noirs. Est-ce que c'est ce que tu dis, oui ou non? Évidemment. On l'a déjà vu ça. Pourquoi Mila était sur son space? Le père de Mila
Wally 38, puisque le père de Mila est sur OK. Le père de Mila est suivi par Amir Aposta d'ailleurs, d'accord. Très bonne nouvelle. Et Yoni se connaissent, se sont déjà rencontrés. Non, Mila savait très très bien à qui elle s'adressait et quel type de photos elle allait recevoir. Preuve, Wally38 et Yoni se connaissent. La voici. J'aimerais que Zora Habitant nous explique sa proximité avec Yoni. Zora. Je finis avec Zora, avec le mari de Zora, avec Zora Habitant, avec son mari. Je finis dans une ambiance, je dis oula. Mais vous êtes rencontrés, vous vous connaissiez déjà sur les réseaux? Oui, on se connaissait je crois que ton père m'a repéré sur Twitter à dire des choses sympathiques sur l'islam. Ah bah, c'est comme ça qu'on se repère tous. Hein. Moi, je te permets pas. Alors, moi, sache-le, Mila. Celle-là, elle est bonne. Tu connais la shahada. Donc le père de Mila a repéré ce gars-là, qui est un espèce de néo-nazi sans prépuce, parce que il disait des trucs sur les Arabes sur Twitter. Quoi. On en est là, quoi. On en est là. Shahada surprise. Excusez-moi. Non, pardonnez-moi. Je suis code de ce space. Je dois me mettre en avant pour dire que je n'accepterai pas la moindre parole offensante sur Allah Azawajal wa Ta'ala, que nous respectons tous ici, ainsi que... Et donc il y est allé avec Zora Habitant en Israël, et Zora Habitant c'est une chroniqueuse des grandes gueules en fait. Putain, c'est un lore, mais trop malsain. Hein. Mohamed, qui est un mec très bien, bon, qu'on encule de surcroît, pardonnez-moi, mais qui est quelqu'un de bien à la base, mais voilà. Je voudrais surtout pas que qui que ce soit mal à l'aise. Tu es quand elle a dit c'est à ça qu'on se reconnaît à la base. J'en pouvais plus. Non, Mila, sacré paire de couilles. Mila, t'as une paire de couilles. Tu les as mis à l'amende. Sévère. Bravo. Et moi, je me suis fait connaître pour ça aussi. Mais bon, moins que toi, malheureusement. Alors que je pense que je mérite plus que toi, Mila, parce que j'ai quand même inventé la shahada surprise. Ce qui a nécessité un certain effort en termes d'apprentissage d'arabe et de blasphème. Mais voilà, j'espère que tu m'enverras tous tes likers pour liker ma shahada surprise. Et qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Alors, tu sais que les musulmans, pour leur faire leur profession de foi, et quand ceux qui veulent se convertir à l'islam, ils font ce qui s'appelle le shahada, l'attestation de foi. Moi, j'ai pris leur shahada en arabe, et j'ai remplacé 2 mots, mais qui font mouche, impact total, immédiat. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a aucun doute. Tu les énerves tous d'un coup. Tu fais un strike. Tu vois le bowling? Le strike, ouais. Tu fais 1000 points. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais bien être autant détesté que toi. J'y arrive pas. J'essaie de te rattraper dans le game, mais j'ai du mal. J'essaye à mon échelle artisanale, bien évidemment. Toi, t'es pas... Elle n'est pas raciste. Elle est pas raciste. Elle sépare les bons des mauvais. Les bons arabes, ça va, mais elle n'est pas raciste. C'est industriel. Tu vieillis maintenant, c'est mort. Mais je vieillis, non, évidemment, mais... Donc, Wally, donc le père de Mila, est venu faire le beau avec plein d'émojis. Il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Gardez ça de côté. Oui, je connais Yoni, et pendant le space, j'explique à Mila que j'ai rencontré Yoni en Israël. Donc, non, Mila ne connaissait pas Yoni. Mila est montée pour Saba. Toute votre famille connaît vos connaissances. Au fait, je connais aussi des LFI, des cocos. Tu te rappelles de ce magnifique vendredi, Souras? Putain, c'est une dinguerie. Donc, voilà ce qu'il en est. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous pensez que Mila est une alliée antiraciste qui sait différencier les bons des mauvais, ou si en fait c'est une énorme raciste qui veut voir des Arabes accrochés de la tête aux pieds, vivants à des feux rouges. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale. Sur ce, je vous dis